Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Une étape importante pour la victoire finale. C'est une déclaration du président ukrainien qui salue la décision de plusieurs pays occidentaux concernant l'envoi de chars lourds en Ukraine. Et parmi les alliés de l'Ukraine, il y a la France. Doit-elle envoyer des chars Leclerc à Kiev? Emmanuel Macron indique qu'aucune solution n'est exclue, mais le stock de chars Leclerc en France reste très limité. On écoute les précisions de Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major de l'OTAN. Dans le reste de l'actualité, la France a annoncé le retrait de ses troupes au Burkina Faso d'ici un mois. C'était une demande de Ouagadougou, formulée mardi. Et ce sujet était au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Le président français a reçu son homologue ivoirien à l'Élysée ce mercredi. Des tensions toujours très vives entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Un avion de la RDC a même failli être détruit en plein vol, accusé de violer l'espace aérien de son voisin. En Espagne, une attaque à la machette a fait un mort et un blessé grave. Cela s'est passé dans le sud du pays, à Algeciras. L'assaillant s'est rendu dans 2 églises. On prend la direction du Liban avec cette crise qui implique le juge en charge de l'enquête sur les explosions à Beyrouth en août 2020. Tarek Bitar est poursuivi pour usurpation du pouvoir et rébellion contre la justice. On vous emmène maintenant au Royaume-Uni pour la suite de notre série de reportages sur la crise que traverse le pays. Cette fois, on va s'intéresser à une institution chez nos voisins britanniques, les pubs. Ils sont habituellement prisés par la population, mais certains ont bien du mal à rester ouverts en raison d'un pouvoir d'achat en berne et de coûts de fonctionnement qui explosent. Regardez ce reportage réalisé par nos envoyés spéciaux à Londres, Julien Sauvaget et Clovis Casali. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.